Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec Five. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mon jeu vidéo, Jake's Adventure. Les aventures de Jake, c'est un jeu que je suis en train de développer sur Godot. Godot, c'est un peu comme Unity, Unreal Engine. C'est un moteur de jeu qui va nous permettre donc de faire tourner le jeu et plein de choses. Ce jeu n'est pas terminé et je ne pense pas le terminer tout de suite si j'ai envie de le terminer. Pas sûr que je le termine parce que les jeux vidéo ça prend beaucoup de temps et pour que ça soit parfait il faut beaucoup de travail. Mais c'est pour montrer ce dont je suis capable et vous montrer ce que je peux faire et ce que je sais faire. Donc dans cette optique là, je vais un peu vous montrer ça. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. You're the best I ever had. Best I ever had. You're the best I ever had. Comme vous avez pu le voir dans la démo que je viens de vous montrer, le jeu n'est pas fini. Je suis très content de l'écran de titre qu'il y a. Je suis très content de plein de choses qu'il y a autour. Pour l'instant, ce qui ne marche pas essentiellement et qui me dérange beaucoup, c'est les pics. Vous avez pu le voir, il y a des pics à un moment, je l'ai pas montré spécialement, mais il y a des pics. Et ils ne fonctionnent pas pour le moment, donc on va voir comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir les faire fonctionner une bonne fois pour toutes. Parce que c'est important qu'il fonctionne pour le jeu, pour ajouter de la difficulté, pour que le jeu soit intéressant, parce que si c'est juste un personnage qui se déplace dans un environnement, c'est pas intéressant, il faut qu'il y ait du défi pour le joueur, etc. Et ça va passer par des difficultés, donc les pics. On va essayer de faire fonctionner ça, je sais pas si je vais y arriver, et j'aimerais bien ajouter un troisième monde. Pour l'instant, il n'y a que 2 mondes, ça veut dire que le joueur fait le monde 1, le monde 2, et une fois arrivé au monde 2, il revient au monde 1, parce que je savais pas quoi faire. Là, on va créer un troisième monde, on va pouvoir ajouter quoi d'autre? On va voir au fur et à mesure ce qu'on ajoute, et c'est parti. Ok, ça va faire plusieurs heures que je travaille dessus, il est déjà 23 heures. Vous avez pu voir l'avancée du jeu vidéo et les changements que j'ai pu faire au fur et à mesure. J'ai eu un gros coup de barre à un moment parce que, sans faire exprès, j'avais supprimé le joueur. Et je l'ai pas juste supprimé en mode gentil et normal, je l'ai vraiment juste supprimé, il n'existait plus. Il a fallu que je recrée tout ce qui était autour du joueur, etc. Et c'était super long à faire. Mais c'est terminé. C'est, entre guillemets, terminé. Je pense que j'ai terminé la partie que j'ai envie de montrer sur mes projets perso et ma bande démo de fin d'année. Le jeu peut être poussé plus loin. Ce qu'il manque aux jeux vidéo là actuellement, c'est de l'environnement pour rendre un peu le truc différent et pas tout le temps répétitif, pas tout le temps les mêmes blocs, etc. etc. Et ça c'est un peu dommage parce que justement on a un côté un peu répétitif dans le jeu. On peut toujours faire mieux. Voilà. Deuxième chose qui manque que je trouve, c'est des vies. On n'a qu'une seule vie pour tout le jeu vidéo et une fois qu'on meurt on est obligé de tout recommencer au niveau 1. J'aimerais bien ajouter un petit texte pour dire qu'on est au niveau 1, comme ça les personnes sont au courant. Il y a plusieurs choses comme ça que j'aimerais bien modifier, ajouter, mais il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention à mon temps.
Ça veut dire que là, il me reste actuellement un mois pour travailler sur mes projets perso, et il y a des projets perso qui me demandent encore du temps, et que j'ai pas encore fini, et que j'aimerais bien terminer. Donc, de ce fait, je dois consacrer du temps à d'autres projets, et vous allez me suivre là-dedans. Le jeu, je sais pas encore comment l'exporter, mais une fois qu'il sera exporté, je ferai une vidéo entière dessus. Parce que je pense que je vais, là maintenant, il est encore en cours de création, je pense que cet été, je vais peut-être encore bosser dessus, ou à la fin de l'année, je vais encore bosser dessus. Quand j'aurai du temps, en quelque sorte, je vais encore travailler dessus. Et si vous me le rappelez, si j'y pense, si j'ai du temps à consacrer dessus, je pense que je vais sortir une version du jeu vidéo finie, totalement finie, avec un peu plus d'environnement, des petits panneaux, des petites têtes de mort qui sont un peu par terre, vous savez, ce genre de choses. Des ennemis, parce que là pour l'instant tout ce qu'on a c'est des pics, ce qui est quand même dommage. Pourquoi pas des ennemis, ça peut être intéressant. Et puis après j'aimerais bien des transitions, ça veut dire que là, entre un monde et l'autre, tout ce qu'on voit c'est comme un cut, ça veut dire il touche le truc et ça le téléporte directement dans un autre monde. Dans les jeux vidéo ça se passe pas comme ça, il y a un petit écran noir pour comprendre qu'il y a... Enfin il y a une petite transition, il y a des choses qui se passent, qui montrent qu'on passe d'un monde à un autre, et j'aimerais bien voir ça dans mon jeu vidéo pour que le joueur ne soit pas autant perdu et aussi brut. Mais ça c'est des choses qui se travaillent et pour l'instant on n'a pas le temps. En clair, mais on aura le temps de le travailler plus tard. Une fois que le jeu sera fini, ou même si le jeu n'est pas fini et que je compte plus bosser dessus, ce qui est sûr que je vais vous le partager. Et là je vais faire une vidéo spéciale où je vais vous partager le jeu et je vais vous le donner pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous montre un peu à quoi ressemble maintenant le jeu après un peu plus de travail. C'est parti. Je vais parler en même temps, comme ça vous comprenez. Hop, je lance le jeu vidéo. Donc là on apparaît sur la fenêtre Godot parce que c'est grâce à Godot que je lance le jeu. Donc là on apparaît sur le menu, donc Jake Adventure, les boutons changent de couleur et on peut cliquer sur Start and Quit, Quit ça ferme le jeu, Start ça commence le jeu, c'est parti. On rentre donc dans le niveau 1. Ça c'est un passage de niveau, ça permet aux joueurs de passer d'un niveau à l'autre. Donc là on est passé de niveau et on a changé de monde, on passe dans le niveau 2. Là je viens de me foirer et là je suis mort. Voilà la mort. Donc ça nous affiche le même écran de titre, sauf que c'est... on meurt. On a la possibilité de recommencer le jeu et de quitter le jeu. Je recommence. Et dès qu'on recommence, on recommence au niveau 1. Après c'est un peu un labyrinthe, ça veut dire que le jeu est construit de façon à ce qu'on sache pas trop où aller et qu'on ait besoin de chercher, de recommencer, de passer d'une plateforme à l'autre, d'essayer d'aller à des endroits. Par exemple là je vais essayer d'aller tout droit, je vais sauter les pics, je vais tout droit, je vais voir qu'il y a un trou, donc là je vais sauter parce que moi je connais le niveau, évidemment c'est moi qui l'ai construit. Hop, je saute la petite roue, hop, là il y a des pics, je les évite, parce que si on touche les pics on meurt, on recommence au niveau 1, vous comprenez la logique. Hop, je saute le trou, hop, je monte sur la plateforme du haut, je saute, je saute, je saute. Hop, et là on arrive au monde 3, et le monde 3, c'est ça. Donc là vous direz, qu'est-ce qui change d'un monde à l'autre? C'est un peu plus difficile de se repérer, à chaque fois. Il y a de plus en plus de pièges, par exemple là il y a un trou à la chute, ça veut dire que si on chute droit dans le trou, on peut tomber et donc mourir. Voilà, je rajoute juste cette partie-là parce que j'ai arrêté la caméra, j'ai fini la vidéo et là je vous parle après avoir tourné, etc. Parce que j'ai décidé de rajouter 2-3 trucs. Juste pour vous dire que là j'ai rajouté, à chaque fois qu'on est dans un niveau, donc dans un monde, il y a le numéro du monde qui apparaît en haut, avec écrit level 1 si on est dans le monde 1, level 2 si on est dans le monde 2, etc. etc. J'ai rajouté un écran de fin. Parce que je trouvais ça dommage de ne pas avoir d'écran de fin, disant qu'on avait terminé la bêta, parce que pour l'instant c'est pas le jeu fini. J'ai terminé pleinement le monde 3 en rajoutant une limite, en rajoutant des pics un peu partout et en ajustant un peu le niveau parce que j'avais fait une petite erreur et il n'était pas jouable, dans le sens où il y avait un trou qui était trop grand et le joueur pouvait pas le sauter. Une fois que j'ai fait tout ça, j'étais content de moi, et voilà où on en est à peu près. Juste pour vous dire que j'ai ajouté 2-3 choses qui vont pas être montrées parce que ça ne ferait que rajouter la durée à la vidéo, ce qui n'est pas très intéressant vu que vous avez vu l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo le mercredi et le samedi comme d'habitude.
Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo sur des portraits féminins. Chose qu'il fallait que je vous dise. Donc, comme je vous ai expliqué, je sortirai une vidéo sur le jeu vidéo quand il sera terminé ou quand je déciderai enfin qu'il faut que je le publie. Et il vous sera disponible au téléchargement, vous pourrez le télécharger et y jouer de votre côté. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous, likez la vidéo si vous avez aimé, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Tchuss!